roi de Bohême et souverain du Saint-Empire, eut un règne long et fructueux. L'empire qu'il contrôlait depuis Prague s'étendait et ses sujets vivaient dans un cadre de paix et prospérité. Lorsque l'empereur mourut, c'est l'empire tout entier qui porta le deuil. Plus de 7000 personnes l'accompagnèrent dans sa dernière révérence. L'héritier au trône de l'empire florissant ne fut autre que le fils de Charles, Venceslas IV, dont le père le prépara à ce moment toute sa vie durant. Mais Venceslas ne tenait pas de son père. Il négligeait les affaires de l'État au profit de désirs volages. Il ne se présenta même pas lors de la cérémonie de son propre sacre, ce qui ne le rendit guère populaire aux yeux du pape. Venceslas l'ivrogne n'impressionnait pas non plus la noblesse impériale. Ses difficultés remontèrent jusqu'aux oreilles des nobles, qui, exaspérés par la passivité de leur souverain, allèrent chercher de l'aide auprès de son demi-frère, le roi Sigismond de Hongrie. Sigismond décréta une mesure radicale. Il ordonna l'enlèvement du roi pour le forcer à abdiquer. Il abusa ensuite de la confusion qui s'ensuivit pour s'accaparer encore plus de pouvoir. Il envahit la Bohême avec une armée de grande envergure et commença le pillage des territoires des alliés du roi. C'est ici que débute mon histoire. Bien le bonjour. Bonjour à vous. C'est une vraie fournaise aujourd'hui. Alors, chère Marie, où en est-on? Ça avance. Ce sera réglé pour aujourd'hui. Et où diable est passé Henri? Je veux l'envoyer me faire 2-3 commissions. Eh bien, il dormait encore quand je suis sortie. Si tard? Ce paresseux a du sang bleu. Je crois bien qu'il a passé sa nuit à boire. Va donc réveiller ce fainéant. Tire-lui les oreilles, ça lui fera pas de mal. Henri, lève-toi vite.
Allez, on a du travail. Merde. Bouge-toi ou c'est moi qui me déplace, espèce de fainéant. Tu entends? Mieux vaut ne pas le contrarier. Debout et vite. Ton petit déjeuner est sur la table. Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Ne me dis pas que tu t'es encore... Henri, combien de fois dois-je te répéter de ne pas te battre? Mais non, c'est rien. C'est qu'une égratignure. Alors c'est ça, tu as encore joué au chevalier? C'est pas vrai. Il vaudrait mieux pour toi que ça n'arrive pas aux oreilles de ton père. Tu sais bien ce qu'il pense de tout ça. T'en fais pas, il s'est rien passé. Je me suis juste égratigné, c'est tout. Bref. J'espère que tu ne viendras pas pleurer le jour où tu te blesseras pour de bon. Maintenant debout, petite crapule. Tu es levé? C'est déjà ça. Bref, nous avons du pain sur la planche aujourd'hui. Je vais terminer l'épée pour le seigneur Radzig, et j'ai besoin de ton aide. Pourquoi? Il me manque du charbon. Cours m'acheter un sac au charbonnier sur le marché. Il va me falloir de l'argent. Oui, justement. Kunesh me doit encore de l'argent pour une hache, un marteau et les clous que je lui ai vendus il y a un mois, sans parler de ses anciennes dettes. Va lui dire de me payer pour au moins la hache et le marteau. Ça couvrira les frais du charbon. Kunesh, cet ivrogne? Je vais m'amuser. Ma foi, tu es en âge de pouvoir gérer ça. Sinon, dis-lui que la prochaine fois, je viendrai en personne lui clouer les fesses avec ce marteau et ses clous. Il sera ravi d'entendre ça, aucun doute. C'est tout? Pas tout à fait. Le chambellan du château a la garde en croix que j'avais fait graver pour le seigneur Radzig à Sasso. Tu voudrais que j'aille la récupérer? Parfait. De l'argent, du charbon, la garde en croix, c'est noté. Et de la bière. Sur le retour, arrête-toi à la taverne pour en prendre. De toute façon, je sais que tu vas y aller pour voir ta belle. Mais assure-toi qu'elle soit fraîchement sortie de la cave. Elle s'appelle Bianca. C'est ça. Donc assure-toi que Bianca m'en donne une bien fraîche. Allez, file. Le travail n'attend pas.
acheter. Exactement. Je ferais mieux Sans d'avaler un quoi je morceau. n'aurai bientôt plus Je rien commence pour à avoir faire fondre faim. le minerai, et le roi n'obtiendra pas son argent. De quel roi voulez-vous parler, maître Tobias? Celui qui siège dans l'obscurité d'une oubliette ou celui qui détient la clé du donjon? Nous vivons une bien étrange époque. Étrange et inquiétante. Mais puisque je sers notre suzerain, le seigneur Radzig, vous connaissez la réponse. Certes, mais où le seigneur Radzig envoie-t-il l'argent? Pas à Gutenberg, maintenant que ses citoyens font des courbettes à Sigismund. Fort heureusement, ce n'est pas mon problème. Il se peut que le seigneur Radzig le garde au château en attendant la fin de ce malheureux chapitre. Franchement, j'espère que Sigismund ne prendra pas à son tour goût à notre argent. Alors nous sommes deux. Revenons-en à nos moutons. J'aurai besoin de 3 chariots. Je vois que vos hommes travaillent dur. Vous les aurez demain. On part trinquer pour sceller le marché. Ça alors. J'ai réagi pareil, mais je n'étais même pas certain que Béatrice le faisait dans le but de... Des râteaux, des bêches, des fourches et des haches. Tout le nécessaire pour apprivoiser Mère Nature. Rapprochez-vous. Il m'a raconté que c'était comme ça partout. Et pour quelle raison? Embaucher les escortes armées et leurs services ne sont pas donnés. Tout ça à cause des brigands. Des carottes pour rendre votre famille heureuse. Des oignons pour vous faire pleurer. Et de l'ail pour accompagner les esprits diaboliques. Eh, Brindille, ça te dit de venir apprendre 2 ou 3 trucs? Est-ce que tu t'es remis de ta blessure d'hier? C'est 3 fois rien. Sauf que ma mère me l'a fait remarquer et j'ai dû lui en parler. Aucune mère n'est heureuse quand son fils commence à s'intéresser aux épées. Les armes entraînent la mort. Reste à savoir ce que toi, tu veux. Je ne veux pas moisir ici éternellement. J'ai l'impression que ce n'est pas ma place. Je veux vivre un peu, voir du pays. Mais le monde est un endroit dangereux et je dois apprendre à me défendre. De vraies paroles d'homme. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est ta dernière chance. Je dois partir. Prêt à encaisser des coups? Oui. D'accord. Je t'attends près de la bergerie, comme toujours. Alors, on s'y met? Allons-y. Bien. Et puisqu'on va se voir pour la dernière fois aujourd'hui, tu vas me montrer tout ce que je t'ai appris jusqu'à maintenant. Bon. Commençons par les bases. Ne reste jamais immobile. Ta vie en dépend. Bon, très bien. Maintenant, essaie d'attaquer. Mets toutes tes forces dans ton attaque. Inutile de remuer l'épée dans tous les sens. T'arriveras à rien. Essaie de frapper de toutes parts. Montre-toi imprévisible. Ne répète jamais le même geste. Parfait. Bien. Bien. Encore une fois. Bien. Encore une fois. Pas mal. Encore. La pointe est faite pour être plantée. Porte les stocks à plusieurs reprises. Pas mal. Encore. Bien. Très bien. Bien, bien. Passons à autre chose. Je peux parer une simple attaque sans sourciller. Mais si tu enchaînes les coups, j'aurai plus de mal à me défendre. Une attaque doit reprendre dès qu'une autre se termine. Parfait. Très bien. Joli. Suffit. Je suis épuisé et j'ai soif. N'oublie surtout pas l'essentiel. S'entraîner dur. Personne ne devient maître d'armes d'un jour à l'autre. Il faut travailler sans...
Bonjour à vous, Kunesh. Tu veux quoi? Mon père m'envoie récupérer son dû pour la hache, le marteau et les clous. J'ai rien pour lui, dégage. Vous savez que votre dette envers mon père ne se limite pas à une simple hache et un marteau. S'il allait voir le bailli, vous seriez dans le pétrin. Payez au moins les outils si vous n'avez pas le reste. Je t'ai dit que j'avais pas d'argent, petit merdeux. Dégage d'ici ou la hache va me servir à quelque chose. Je sais que votre vie n'est pas facile. Votre femme vous a quitté, la picole est chère, et vous êtes aussi utile qu'une roue carrée. Pas étonnant que vous soyez à sec. Mais je ne repartirai pas les mains vides. Fils à putain, comment t'oses me parler ainsi? Ton voleur de père t'a pas appris les bonnes manières, hein? Je vais te les inculquer, moi. Certainement. Merde! No kurwa! Tiens! Tu l'as mérité, sale gosse. Et ton vieux peut aussi aller se faire foutre. Un coffre fermé à clé. J'aurais besoin d'un crochet. Peut-être que Fritz en a un sur lui. Elle a commencé il y a quoi? Que Dieu te protège, Henri. Elle s'assoit et elle coupe. Mine de rien, elle se débrouille pas mal. Bien le bonjour, Henri. Maman! Ah! Maman! Je suis blessé. Je n'arrête pas de saigner. Oh, allons. Cesse de pleurnicher comme un bébé et montre-moi. Et voilà, c'est réparé. Il faudrait que tu saches faire ça tout seul. Merci, maman.
mais qu'est-ce que j'entends, Germain? Tu insultes notre roi? Quelles insultes? Je ne dis que la vérité. Sigismund a seulement fait ce qu'il devait faire. Ce qu'il devait faire? Il devait enlever le roi? Et attirer son cousin Procope dans un piège et le faire emprisonner? Il devait nous envahir avec son armée de Tartares et prendre d'assaut Kuttenberg? Pourquoi pas? À quoi sert Venceslas en tant que roi? L'Empire est en train de s'effondrer entre ses mains. Les comtes germains ont élu Rupert du Palatinat comme roi, parce que ton Venceslas ne veut même pas se rendre à leurs assemblées. Quoi, les comtes germains? Ce sont des traîtres. Désormais, Dieu te garde, Henri. Toi aussi, Mathieu. Que se passe-t-il? Le Germain déraille. Quoi? Écoute-le un peu, tu comprendras. Quelqu'un doit rétablir l'ordre et réunifier l'Empire. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire des Autrichiens? Le diable en personne n'arriverait pas à supporter tous ces foutus papes. Qui est le vrai pape, d'ailleurs? Celui de Rome ou celui d'Avignon? Ne blasphème pas, Alex. Mais c'est vrai. Le roi Venceslas est le roi de Bohême. La noblesse de Bohême est de son côté. Je me fous de Rosenberg et de sa clique. Radzig. C'est le seigneur Radzig, le commandant en chef de Venceslas. Il est resté loyal envers le roi. Et s'il t'entendait parler, il te ferait fouetter comme un chien. Ton régime n'aura bientôt plus aucune terre à gouverner. Jobst a dû vendre le Luxembourg pour aider ton roi. La Bohême du Sud soutient Sigismund. Et surtout, n'oublie pas Kuttenberg, où les Germains dans ton genre ont baisé les pieds de Sigismund pour garder leur tête. Oui, mais... Mon cher Germain, c'est peine perdue. Abordons un sujet plus agréable. Je n'en pense pas moins. Le Germain est allé trop loin. Venceslas est notre roi légitime. Le Germain est un idiot. Et qu'est-ce qu'on y peut? J'ai ma petite idée. Le Germain mérite une bonne leçon. Pas vrai, Fritz? Tout à fait d'accord. On devrait lui mettre une bonne raclée. Tu es fou. Tu veux finir au pilori? N'écoute pas Fritz. Je suis mieux inspiré. La merde que raconte le Germain me fait penser à cet énorme tas de fumier. Tu sais? Celui juste à côté de sa maison fraîchement blanchi à la chaux. Tu proposes de la redécorer? Je suis partant. Bah, j'aurais préféré qu'on lui mette le feu. Mais... l'emmerder, c'est pas mal non plus. Qu'est-ce que t'en dis, Henri? Le problème, c'est que j'avais des courses à faire pour mon père. Nous finissons l'épée du seigneur Radzig. Allez, jeter quelques poignées de fumier, ça va pas nous prendre la journée. Et c'est notre devoir de défendre l'honneur de notre roi. Alors, Al, tu nous suis? D'accord, je vais le faire. Mais ensuite, vous allez devoir me donner un coup de main. Qu'est-ce qu'il vous faut? Kunesh doit de l'argent à mon père et refuse de le rembourser. Je suis allé lui parler et il n'a rien voulu entendre. Donc, on va devoir employer la manière forte. Mais je n'y arriverai pas tout seul. T'inquiète pas, on va t'épauler dès qu'on aura fini de badigeonner la maison du Germain. Je serais ravi de m'occuper de ce poivreau. C'est parti, allons-y pendant qu'il est assis bien au chaud à la taverne. On le fait ou pas? attends. On doit s'assurer que la voie est libre. Pourquoi? Le Germain est à la taverne. Après toutes ces années, tu n'as pas remarqué qu'il avait une femme et un fils? Ça pose problème? Bien sûr. Henri, va détourner l'attention de la mère. Pourquoi moi? Parce que c'est toi le plus futé. Ouais. Que voulez-vous, jeune homme? Je viens de passer devant la taverne et votre mari racontait des sornettes. Alors je me suis dit qu'on devrait le ramener à la maison avant qu'il ne lui arrive quelque chose. Quel genre de sornette? Eh bien, que Sigismund avait raison et que le roi Venceslas est un ivrogne. Et j'en passe. Certains se sont indignés, donc je me suis dit que... Bon Dieu, mais quel idiot! Et après ça, ce sera les papes. J'ai cru en entendre parler aussi, oui. Merci de m'avoir prévenu. J'espère pouvoir l'arrêter avant qu'il ne se remette à se battre.
Écoute, il y a un coffre verrouillé que je veux forcer. Ah bon? Tu ne fais plus dans le commerce honnête maintenant? Non, ce n'est pas ce que tu crois. En fait, quelqu'un a des objets qui ne lui appartiennent pas et je dois les récupérer. Si tu le dis, moi ça ne me regarde pas. Je peux te donner les crochets que j'ai sur moi? Si tu te fais coincer, c'est pas moi qui te les ai refilés. Mais qui êtes-vous? Merci, Fritz. Qu'attendez-vous, soldats? Armez ce trébuchet pour le roi et la patrie. Le roi et la patrie, mon cul, c'est juste une bonne tranche de rire. C'est presque aussi bon que mettre ce traître au pilori. Presque. Ça, ce serait amusant. Ça, c'est pour Sigismund. Merde à tous les Germains. Bande de gueux. Qu'est-ce que vous foutez là, bordel? Hé Hans, tu vois pas? On s'occupe de redécorer votre maison. C'est pour les propos que ton paternel a tenus sur ce traître de Sigismund. Alors on n'a pas vraiment le choix. Enfant de catin, je vais vous retirer votre sourire narquois. Oh, j'ai hâte de te voir à l'œuvre. Qu'est-ce que tu fais ici, Zbiszek? Est-ce que tu prends la défense du Germain? T'as envie de devenir le larbin de son peuple? Connard, ça tu vas me le payer. Je vais te mas... Joli coup. Allez, approche-toi. Pitié, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Arrêtez tout de suite. Ici, étanchement. Des balais pour votre logis, des râteaux et des pioches pour votre champ. Que vous faut-il de plus? Venez construire par vous-même. Venez acheter. Je te souhaite une bonne santé.
Henri. C'est un plaisir de te voir. On a réussi à régler son compte. C'était moins une, hein? Ce vieux croulant n'avait pas la moindre chance. C'est vrai, mais j'ai un peu peur que ce salaud de Hans finisse par nous balancer. Et alors? Moi aussi, je peux moucharder sur lui. Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire pour un peu de purin? Pas faux. Personne n'a beaucoup d'estime envers le Germain, de toute façon. J'ai besoin d'un coup de main avec Kunesh. Bien sûr. Tu nous as aidés. Alors c'est à notre tour. Alors au travail. Kunesh, sortez de là, vieux bouc. J'ai quelque chose à vous montrer. Vous allez bien? Qu'est-ce que tu veux? Je dois te mettre une raclée ou appeler un huissier? Va te mettre à pleurer? T'en as marre de vivre, pas vrai? C'est bon, j'abandonne. Prends ce que tu veux. C'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai. Compris? Je ferais mieux d'avaler un morceau. Je commence à avoir faim. Comment ça va, Henri? Dieu vous accompagne. Bonté divine, que vous est-il arrivé? On vous a volé vos beaux atours? Prenez soin de vous. Au revoir. Et si on parlait un peu du tarif? Bien entendu. Satisfait? Il en faudra plus pour me persuader. Vous acceptez? Ce n'est pas assez. C'est une somme convenable.
Dieu vous garde. De même, Henri. Comment vas-tu? Je reviens de la taverne. Le Germain était là à dire que Sigismund devrait être le roi, et d'autres foutaises du genre. Quel crevard. Un jour, quelqu'un finira par lui faire avaler ses dents, histoire de le faire taire. Je viens de la part de mon père. Nous forgeons une épée pour le seigneur Radzig, dont le chambellan a la garde en croix, et le pommeau. Mon père les a fait graver à Sasso. Exact, tout est ici. Le chambellan nous les a confiés pour te les donner. On a pu les admirer. C'est superbe. Je n'ai jamais vu un ouvrage aussi délicat. J'ai hâte de voir l'épée. Fais bien attention de ne pas la bâcler. J'ai déjà bâclé quelque chose? Par où je commence? Ah, tais-toi et donne-moi tout ça. Sinon ce soir, je viens te botter le cul. Sur le champ, votre majesté. Magnifique. Dommage que je ne puisse pas garder cette épée pour moi. Je dois y aller, sans quoi on n'aura jamais fini ce soir. Bon vent. On se voit plus tard à la taverne. Ça oui, après tout le travail que j'ai abattu aujourd'hui, il se peut même que je paye ma tournée. Bienvenue, Henri. Et le champ. Des couteaux, des haches, des râteaux et des pioches. Je n'ai que le meilleur. D'habitude. Il fait sombre chez vous? Et voilà. Henri, Bien ravi le de te voir bonjour, ici. ma belle. Tu es ravissante aujourd'hui. Toi aussi, bel homme. Quel bon vent t'amène? Ta beauté, bien entendu. Noble seigneur, je suis très honorée. Mis à part ma beauté, quoi d'autre pourrait désirer votre Altesse? Il me faut de la bière pour mon père. Un pichet, comme d'habitude? Oui, rapporte-moi un frais du cellier. Bien évidemment. Voilà. Merci. C'est moi qui invite. Tu me rembourseras ce soir? Ne t'en fais pas, ma belle. Je vais m'occuper de toi ce soir. Al, j'y compte bien. Merci. Raison de plus pour me voir tout à l'heure. Ça vaut également pour toi. Ah, au fait, il y a un type louche qui te cherchait. Vaniek? Je crois bien. Le genre qui doit gagner sa vie à détrousser les voyageurs de bonne foi et qui me fera une grande joie le jour où il disparaîtra d'ici. Par tous les saints, qu'est-ce que tu mijotes avec lui? Il m'a promis de m'apprendre à manier l'épée. À quoi ça peut te servir? C'est bon. On croirait entendre mon père. Je m'en vais. À ce soir, ma belle. Al, j'ai une surprise pour toi. Ah bon? Qu'est-ce que ça peut bien être? Ton préféré, le schnapps du sauveur. Sans blague. Tu es un ange. J'espère que tu me remercieras comme il se doit plus tard. Et pas qu'un peu.
d'autres outils. Idéal pour votre maison et votre travail. Il était temps. Tu as apporté tout ce que je t'ai demandé? J'ai du charbon, la garde et la bière. On peut commencer. Bravo. Alors au travail, mon fils. Bien joué. Bon. Voyons voir quel genre d'ouvrage nous a réalisé le maître de Sasso. Regarde-moi ça, mon fils. C'est ce que j'appelle du travail d'artiste. Que veut dire l'inscription? Je ne sais pas trop. Ça ne ressemble pas à du tchèque. C'est peut-être du latin. Le seigneur Radzig l'a commandé. Ah, ce sera la plus belle épée que j'aurai forgée de ma vie. Tu as apporté le charbon? Bien. Allume la forge. On va assembler le tout. Au fait, quelqu'un m'a rendu visite. Je suppose que tu sais de qui je parle. Possible. Possible? Alors, il est possible que tu aies jeté de la fiente sur la maison fraîchement chaulée du Germain, n'est-ce pas? Parce qu'il est passé me voir avec l'huissier. Et pas pour une visite de courtoisie. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Al? Le Germain racontait des balivernes sur Sigismond et le roi, à la taverne. Il a eu ce qu'il méritait. Ce qu'il méritait, tiens donc. Tu vas aller arranger le désordre que tu as mis et lui présenter tes excuses. J'ai un commerce à faire tourner. Le Germain est un bon payeur. Et avoir mon fils au pilori ne vient en aide à personne, pas même au roi. Tu as bien compris? Oui. Regarde-moi dans les yeux, Henri. Est-ce que tu as bien compris? J'ai bien compris. Très bien. Et je ne veux plus en entendre parler. Donc tu penses que c'est juste de laisser des traîtres dire du mal de notre roi? Il se fait prendre. Il passe pour un nigaud et il n'en tire même pas la leçon. Donc il suffit que le Germain débite des âneries pour que tu te transformes en brute épaisse. On peut gagner un combat par la violence, mais jamais une dispute. Souviens-toi de ça. Si tu veux faire comprendre cet or à quelqu'un, utilise ta langue plutôt que tes poings. Le fourneau est prêt. On va s'occuper de la poignée. Je vais la chauffer. Quand je la retire, tu la fais glisser pour qu'elle s'emboîte parfaitement. Mais je t'apprends rien. C'est bon. Vas-y. Bien. Encore une fois. Ça y est. C'est fait. À présent, lime-la pour qu'elle tienne bien en main. Moi, je prépare la garde. Père, pourquoi as-tu quitté Prague? Qui a entendu parler d'un maître forgeron parti fabriquer des fers à cheval dans un village? J'avais mes raisons, Hal. Ici, je suis avec toi et ta mère. Que peut-on rêver de mieux? Tu te souviens de l'empereur Charles? Bien sûr. On menait la belle vie pendant son règne. Mieux que maintenant? Il a bâti la moitié de Prague. De nombreux châteaux. Construit un pont au-dessus de la Vltava, fondé une université. Le tout sans partir en guerre.
Il savait comment diriger. Mieux que Venceslas? Oh oui, et de loin. En même temps, ce n'est pas facile pour Venceslas. C'est compliqué de prendre la relève d'un souverain comme on en voit une fois tous les 1000 ans. Et Sigismond, alors? Tu crois que Charles aurait débarqué avec une armée sur sa propre patrie comme le fait Sigismond? Non. Venceslas ne tient peut-être pas de son père, mais Sigismond, il ne fait que ternir la royauté. Comment tu t'en sors? Passe-la moi. On va les assembler. C'est splendide. Splendide, en effet. Que Dieu te bénisse. Mon père m'envoie chercher des clous. Bien le bonjour, Thérèse. Ils sont prêts. Tu vas aller me les chercher, Al? Ils se trouvent dans le coffre du salon. Henri, tout va bien? Voici les clous comme demandé. Merci. Comment va Bianca? Elle va bien. Pourquoi cette question? Non, comme ça. Vous allez assister au bal ce soir? Eh oui. On se croisera peut-être là-bas. Bref, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Au passage, cette épée est vraiment magnifique. Une jolie donzelle, hein? Bon, arrête de t'user les yeux et viens donc voir ça. C'est maintenant l'heure de l'épreuve du feu. On a fait du très bon travail. Je n'en attendais pas moins d'un forgeron aussi réputé. Cette époque est révolue, Seigneur. Mais vous n'avez aucunement perdu votre talent. Tu aimerais l'essayer? Seigneur, à quoi servirait une épée, hein? Qu'il l'essaie donc. Tu as encore beaucoup à apprendre. Demande à ton père de te montrer. Il sait y faire. Lui apprendre le commerce lui sera plus bénéfique dans la vie, Seigneur. Peut-être. Mais qui sait ce que le futur réserve à chacun d'entre nous. Je vois qu'elle est presque finie. Je finis de la polir et j'envoie Henri vous l'apporter. Parfait. Beau travail, excellent même. Une épée aussi magnifique fera honneur à son détenteur. Seigneur Istvan, qu'en pensez-vous? C'est vrai, Seigneur Radzig. Avec elle, les choses auraient bien pu prendre une toute autre tournure à Nicopolis. Comme il est étrange de trouver un forgeron si admirable en pareil endroit. Un tel virtuose de la profession n'aurait aucun problème à gagner sa vie à Prague ou à Vienne. Il est vrai. Cependant, c'est une histoire longue et singulière. Je serais ravi de l'entendre autour d'un bon verre de vin, mais le devoir m'appelle, et je dois vous laisser. Tenez. Apprends de ton père. C'est un véritable maître de son art. Nos chemins finiront par se recroiser. Ça ne fait aucun doute. Une fois l'épée prête, envoyez-moi votre fils. Joli travail, Martin. Seigneur.
Ce fut un honneur, Seigneur Istvan. Bon voyage jusqu'à Sasso. Tout l'honneur est pour moi, Seigneur Radzig. Merci pour votre accueil. Une histoire longue et singulière? Celle d'un temps révolu. Je te la raconterai peut-être, mais pas aujourd'hui. Tu vas m'apprendre à m'en servir, comme l'a dit le Seigneur? Pourquoi? Ça pourrait m'être utile. Si je pars voir du pays avant de m'installer. J'aimerais découvrir autre chose que la taverne et la forge. Tu sais quel est le problème d'une vie téméraire, mon fils? Elle peut s'achever avant même d'avoir commencé. À quoi bon t'apprendre à manier l'épée? Si c'est pour que tu meurs frappé par un carreau d'arbalète sur le pas de la porte. Tu parles comme si tu l'avais vécu. À mon âge, on a vécu bien des choses. On ne se couvre pas de gloire en étant forgeron, mais cela a ses avantages. On ne risque pas d'y laisser sa vie. Je veux finir mes jours à Scalis, ici, sous le tilleul, aux côtés de ta mère. Moi aussi, un jour. Mais j'aimerais d'abord voir du pays, rencontrer des gens. Les rencontrer ou les frapper? Les rencontrer. T'as besoin de remettre ça sur la table? Alors apprendre le maniement de l'épée te servira à rien. Un messager? Il était pressé. Qu'a-t-il bien pu se passer? Écoute-moi bien, Hal, écoute attentivement. Prends l'épée, rentre à la maison et récupère l'essentiel dans le coffre. Ensuite, va vers le château, dépêche-toi. Et toi? Prends ça, ta mère est au village. Je vais aller la chercher et on te suit de près. Je viens avec toi. Non! Tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis, ne discute pas. Donne l'épée au seigneur Radzig. S'il arrive quoi que ce soit, il s'occupera de toi. Il m'est redevable. Allez, vite! On ferme! Allez, dépêchez! Allez, allez, le temps nous est compté! Oh, Henri, Dieu merci, entre vite, allez! Il faut qu'on ferme les portes! Tiens-moi ça. Tu es fou! Tu ne peux pas faire demi-tour!
Il est encore temps! Cours! Prends un cheval et pars à Talberg! Dis-leur ce qui se passe, va les avertir! Plonge les doubles! Il y a un passage là-bas! Saute du mur!